Yo les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une nouvelle micro-marque, une micro-marque australienne. Il s'agit de la marque Second Hour avec la deuxième version de sa montre Mandala. Il s'agit d'une montre fine avec un look casual et un cadran orange brûlé de fou furieux. Allez, on découvre ça tout de suite. Second Hour revient avec une nouvelle déclinaison de sa montre Second Hour Mandala et son cadran orange brûlé au guillochage envoûtant. Donc Second Hour, fondé en 2019 à Melbourne en Australie par Peter et Akira, s'est rapidement forgé une belle réputation auprès de fans de micro-marques horlogères. Pour la petite histoire, c'est vers ses 40 ans que Peter, ancien entrepreneur qui travaillait sur des projets technologiques, se dirige vers l'art de l'horlogerie. Akira apporte une richesse d'expérience et de compétences grâce à ses études et son travail dans l'industrie de la mode, associé à un fort désir d'offrir aux clients de Second Hour une expérience client conviviale et attentive. Du coup, ce duo de mari et femme a soigneusement construit une collection de montres qui incarne leur vision de l'horlogerie et qui gagne en reconnaissance pour son engagement envers des montres et des composants de qualité. Après le succès de la première montre automatique Second Hour Mandala, la MK1, plusieurs améliorations ont été apportées sur cette seconde version MK2, à savoir le disque de date coloré, la nouvelle police de date, l'esthétique du guillochage, les aiguilles revisitées et quelques autres petites modifications. Les spécifications techniques de cette Second Hour Mandala, c'est une montre produite en 2023, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316L qui mesure 40 mm de diamètre pour 15 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on retrouve un Miyota automatique 9015 qui offre 42 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 10 ATM. On va avoir une lunette fixe, une couronne signée et vissée, un verre saphir plat avec un traitement anti-reflet à l'intérieur. Le bracelet n'est pas en reste puisque c'est un bracelet en acier inoxydable sur une belle boucle déployante signée. L'entrecorne mesure 20 mm. La référence est Mandala Burst Burnt Orange et en complication, on va avoir un quantième. Alors tout d'abord, le boîtier de cette montre Second Hour Mandala est en acier inoxydable 316L. Les dimensions sont modernes et ça rentre pas dans le jeu de la surenchère puisque la carrure mesure 40 mm de diamètre pour seulement 10,5 mm d'épaisseur. Cette montre Mandala conviendra donc à une majorité d'hommes mais pourra également séduire les femmes. On retrouve ensuite une lunette fixe qui va apporter de la brillance et qui va mettre en valeur l'ouverture du cadran. Cette lunette, elle est miroir sur la face supérieure et elle est brossée sur la face latérale. C'est plutôt bien exécuté. Pour continuer, on va retrouver une couronne qui est signée et logotée qui permet le remontage du calibre Miyota ainsi que le réglage de l'heure et de la date. On appréciera le petit liseré orange qui rappelle la couleur du cadran. La prise en main de la montre est bonne et le protège-couronne conforte le look casual de la montre. Protège-couronne qui vient vraiment entourer la couronne comme il se doit. Ensuite, on va avoir un fond de boîte en saphir qui laisse apparaître le mouvement dont la masse oscillante a été décorée. Plusieurs inscriptions vont décorer le tour de ce caseback, à savoir Automatic Movement, Saphir Crystal, 10 ATM Water Resist et Mandala. La principale originalité de cette montre Second Hour Mandala est sans aucun doute son cadran unique qui reprend le thème des mandalas. On va avoir un motif sur ce cadran orange brûlé qui offre une nouvelle explosion de couleurs qui s'estompe doucement jusqu'au noir sur les bords du cadran. C'est vraiment très très beau. J'ai jamais eu ce type de pattern sur un cadran et c'est vrai que c'est à la fois apaisant, à la fois hypnotisant. C'est assez difficile à dire ce qu'on ressent quand on le regarde. Tout comme les index, on va avoir du Super Luminova BGW9 qui recouvre les aiguilles. Et du coup, ils sont parfaitement lisibles de jour comme de nuit. On va également avoir un guichet de date à 6 heures qui est plutôt bien intégré. Il va utiliser une police peinte en rouge qui se fond du coup sur l'orange du cadran. Enfin, on va avoir un chemin de fer périphérique avec une minuterie qui rend précise la lecture de l'heure sans pour autant surcharger le visuel. Pour terminer, un verre saphir plat
protège les différents éléments du cadran. On apprécie le traitement anti-reflet intérieur qui réduit considérablement les effets indésirables dus aux différentes expositions. Le choix d'un verre saphir plat est intéressant puisqu'il permet de contenir l'épaisseur de la montre à peine plus de 10 mm et ça c'est juste génial par rapport au confort de portée. Ce Gandauer emboîte un calibre automatique japonais Miyota 9015 dans cette montre Mandala. On connaît bien ce mouvement car il est employé par de nombreuses micro-marques horlogères qui cherchent un juste équilibre en tarif, précision, fiabilité et robustesse. Alors pour rappel, ce calibre qui oscille à 28 800 battements par heure et qui dispose de 24 rubis, affiche une réserve de marche de 42 heures d'autonomie avec une dérive entre moins 10 et plus 30 secondes par jour, ça c'est la donnée constructeur. Sur la montre Mandala que je possède, la dérive est à peu près de 11 secondes quotidiennes, ce qui est tout à fait convenable pour une montre largement sous la barre des 1000 euros. Je suis toujours sceptique quand je reçois des montres avec des bracelets en acier et encore plus quand ce sont des montres à des tarifs abordables. Ici, on est sur une montre qui coûte largement moins de 1000 euros et le bracelet de cette seconde Hour Mandala est en acier inoxydable. La maille lui confère de la souplesse, du coup ça vient parfaitement épouser le poignet. Je dois reconnaître avoir été agréablement surpris par ce bracelet. Après, visuellement, on aime ou on n'aime pas, je sais que je suis pas forcément fan de toute cette brillance sur un bracelet. En tout cas, le fait est que le bracelet est très agréable à porter et qu'il épouse merveilleusement bien l'avant-bras. On va retrouver une boucle déployante signée par le logo de la marque. D'ailleurs, on pourra apprécier le réglage fin qui nécessite toutefois des outils puisque ce n'est pas des extensions rapides, mais on a 4 positions pour avoir un réglage fin au niveau du bracelet. Comme on peut s'en douter, il sera également possible de changer le bracelet puisque l'entrecorne de taille standard mesure 20 mm, ce qui autorisera toutes les fantaisies en termes de bracelet. Pour information, ce Gandauer livre également un bracelet NATO sur une boucle Ardillon qui est signée. C'est un bon bracelet NATO, rien à dire de ce côté-là, on a des pompes rapides dessus. Pour être tout à fait honnête avec vous les amis, n'étant pas un grand fan de NATO, je ne l'ai pas essayé, mais en tout cas, il est relativement joli et il était important de préciser qu'il est fourni. J'en profite également pour préciser que ce Gandauer fournit un outil qui permet de retirer le bracelet en acier et également un tournevis qui vous permettra de retirer les maillons excédentaires si vous avez un petit poignet. Tout ça étant fourni, vous n'aurez besoin de rien acheter du tout pour pouvoir changer ou régler vous-même le bracelet. La montre Gandauer Mandala est livrée dans un étui de voyage que je trouve superbe. Le format trousse de voyage déjà prend pas de place, les utilisés semblent de qualité et surtout on va retrouver le logo de Gandauer au centre de cette housse de transport ainsi que la reprise du motif Mandala et surtout le thème de couleur de la montre. C'est-à-dire que ma version c'est la modèle orange et je vais retrouver la housse de voyage orange. À l'intérieur, on va retrouver un emplacement dédié aux différents outils tournevis bracelets. Du coup, vous pouvez mettre 2 ou 3 bracelets pour swapper quand vous partez en vacances. Ça, c'est toujours sympathique. Et de l'autre côté, vous avez un espace dédié pour le rangement de la montre. Franchement, j'adore ce type de format d'étui de rangement. C'est pratique quand on est en déplacement. Ça prend pas de place. Ça permet de customiser avec 2-3 bracelets. On met les outils dedans, on ferme. C'est vraiment très fonctionnel et minimaliste, j'aime beaucoup. On va également retrouver à l'intérieur une carte de garantie en métal sur laquelle va figurer la date d'achat, le modèle ainsi que le numéro de série de la montre. Concernant le tarif, cette montre Gandauer Mandala est disponible sur leur site officiel, bien entendu les liens dans la description et sur notre article sur moonwatch.fr. Elle est affichée à 875 $ australiens, ce qui représente environ 550 euros. Cette montre au cadran hypnotique se positionne donc comme une excellente alternative aux montres automatiques sous la barre critique des 1000 euros. En plus, à ce prix-là, vous avez quelque chose d'assez exclusif parce qu'on est sur une jeune marque discrète mais qui propose de très très beaux garde-temps. Donc voilà, 550 euros pour cette Mandala Gandauer. Gandauer est une jeune marque horlogère australienne qui propose des collections de montres originales et
abordable. Fort du succès de leur première version de la montre Mandala, Second Hour propose ici une seconde mouture plus aboutie avec des finitions meilleures. Sa finesse et son bracelet jouent la carte de l'élégance, et contrastent avec le cadran orange brûlé au motif hypnotique et apaisant. Cette micro-marque australienne soigne les détails jusqu'au packaging, qui va reprendre le code couleur et le motif employé sur le cadran. Il en résulte un garde-temps agréable à porter, agréable à regarder, et à l'instar d'autres micro-marques comme Zelos, que j'ai pu vous présenter, cette Second Hour est une marque qu'il va falloir suivre de près, parce que ici on a un rapport qualité-prix plaisir qui est juste improbable. Donc voilà la famille, ma revue sur cette Second Hour Mandala touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissiez cette micro-marque? Pensez également à vous abonner à notre petite chaîne, à nous mettre un pouce, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!